Alors 1966, la première année professionnelle, et j'étais dans la grande équipe de Jacques Anquetil. J'ai fait pratiquement toutes les courses professionnelles. Puis en dehors de mon titre de champion de France, j'avais gagné le Grand Prix du Midi Libre. Le Midi Libre, c'est une grande course française qui n'existe plus maintenant, mais ça, c'était une course très importante et j'avais gagné. J'avais fait 8e du Dauphiné libéré en France. J'avais fait 15e du championnat du monde à Nürburgring en Allemagne. J'avais fait une très grosse saison. J'avais 22 ans. Bon, ça a été ma meilleure. C'est mes parents qui avaient acheté ici en 1932. Ils étaient venus. Et moi, j'étais gamine. Pour monter au plomb, là, il y a 10 km, plus ou moins, ça monte toujours un peu. Ça monte toujours. Ça paraît pas, mais ça fait quand même. Il a 72 ans, oui. Et il parcourt plus de 100 km par an. On peut faire des étapes de plus de 100 km sans problème. Il n'y a pas de date limite pour faire du vélo. Il n'y a pas de date limite. Moi, j'ai vu monter Virenque, le Puy-Marie côté Salaire. Je suis même pas sûr qu'il a vu qu'il y avait une côte. Pour Richard Virenque, c'est un 14 juillet, il veut gagner un 14 juillet. Richard Virenque, il veut gagner encore une étape, la première de montagne. Il veut prendre à vie à son équipier Paolo Bettini le maillot en poids de meilleur braqueur. Il est parti pour. Et pour l'instant, Axel Merckx ne suit pas, ne parvient pas à suivre le rythme imposé par... J'ai eu la chance de courir dans l'équipe de Jacques Anquetil. J'étais son coéquipier à Jacques Anquetil. Et j'ai couru avec Anquetil Poulidor, bien sûr. Lucien Aymar, qui a gagné le Tour de France, Jean Stablinski, et que j'ai battu au championnat de France. Et puis après, un peu plus loin dans ma carrière, j'ai fait le Tour de France, mon premier Tour de France avec Eddy Merckx, en 1969. Et j'ai eu la chance de finir 13e du Tour de France, 3e français. Les bosses, les montées difficiles. Ce qu'on appelle des coups de cul, et hop, ça monte, ça redescend, c'est très vallonné. Et en plus, il y a la montée de Mandaille qui est quelque chose de pas facile du tout. Alors bon, que le meilleur gagne. Hein. J'aime le tour, j'aime les étapes de montagne, mais j'ai horreur de faire du vélo. La foule, énorme, il y avait des voitures partout. Mais c'était magnifique. Et il faisait beau en plus ce jour-là. Si le lâche ici, si on perd la table dans les deux prochains cols, et il va perdre beaucoup de temps. C'est une décision qui est difficile à prendre. Hein. Est-ce qu'il doit prendre Des fois, je faisais 150 bornes. Je rentrais, puis je disais, je vais aller en faire 50 de plus pour dimanche que je sois. Effectivement, le dimanche, j'ai explosé. L'entraînement, c'est tout. Plus vous en faites, plus vous êtes bon. Ça leur plaît, quoi, aussi. Ils sont entraînés, ils doivent circuler un peu tous les jours. Ils sont entraînés parce qu'ils ne pourraient pas faire ça comme ça d'un seul coup. Hein. Moi, j'ai fait le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour de Corse, Tour de Suisse, Tour de Yougoslavie, mais le Tour de France a un cachet bien particulier. Ça n'a rien à voir avec les autres courses. L'ambiance est différente, c'est autre chose. C'est la plus belle course au monde, hein, le Tour de France. Oui, parle-nous de ton premier vélo. Est-ce que la roue existait? La roue existait, le dérailleur existait, c'était en 1950. Le dérailleur existe depuis 1938 au Tour de France. Étant gamine, je faisais pas mal de vélos, même petite. On avait des petits vélos, on en faisait du vélo. Mais maintenant, bien sûr, ça m'a passé tout ça. Alors, premier et deuxième, je peux vous dire, maintenant, 40 ans après, je peux vous dire que c'est une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de moi si j'avais fait deuxième, alors que le champion de France, on s'en rappelle toujours. Voilà la différence.